Alors aujourd'hui, il est primordial de préserver la nature, de préserver l'ensemble de la biodiversité. Malheureusement, il y a des espèces qui sont prioritaires puisque certaines d'entre elles sont plus menacées que les autres. Et l'IUCN, l'Union mondiale pour la nature, en fait le classement en classant les espèces en danger critique d'extinction, en danger ou vulnérables. Et donc aujourd'hui, vous avez 24% des espèces de mammifères qui sont classées dans ces trois catégories et 12% des espèces d'oiseaux. Donc nous, dans les parcs zoologiques, c'est les espèces qu'on souhaite préserver en priorité. Le zoo a, pour moi, deux missions essentielles. C'est participer à la conservation de la biodiversité en maintenant des poules génétiquement viables des espèces les plus menacées, qui ont peu de chances de survivre aujourd'hui dans le milieu naturel. Et la deuxième mission, et qui est pour moi encore plus importante, c'est de faire passer des messages à nos visiteurs, des messages de préservation pour préserver la nature, préserver la biodiversité dans le milieu naturel et aussi par rapport au respect de l'animal, donc une relation homme-animal privilégiée et apaisée. La ménagerie, c'est un lieu très particulier. Déjà, c'est un zoo du Muséum national d'histoire naturelle. La ménagerie est également l'un des plus anciens zoos du monde puisqu'elle a été fondée en 1774. Donc c'est un zoo qui a plus de 220 ans d'histoire. Et quand on visite la ménagerie, on est plongé au cœur justement de cette histoire. Alors la ménagerie, c'est également un zoo aujourd'hui où on privilégie la présentation d'espèces de petite et de moyenne taille parce qu'on est un petit zoo au cœur de Paris, 5 hectares. On est un lieu un petit peu magique également par son histoire, mais également par sa végétation, puisqu'on est dans une espèce d'écrin de verdure. Il y a 400 grands arbres qui peuplent la ménagerie, en plus des animaux. Et on y présente des animaux menacés d'extinction, pas simplement de petite et de moyenne taille, mais on privilégie les espèces qui font partie de programmes d'élevage européens. C'est-à-dire que les zoos collaborent pour préserver des espèces, les espèces les plus menacées. On essaye de s'échanger des animaux dans le cadre de programmes d'élevage. Il y a 400 programmes d'élevage en tout. Et chaque programme concerne une espèce menacée. Donc aujourd'hui, à la ménagerie, on peut voir 140 espèces et un tiers d'entre elles sont des espèces menacées d'extinction et qui font partie de ces programmes d'élevage européens. Pour moi, le zoo de demain, il a trois grandes fonctions. Déjà, de montrer des animaux au public et d'essayer de toucher par le canal de la sensibilité l'empathie et d'essayer donc de diffuser un message pour la préservation de l'environnement, pour la préservation de la nature, pour le maintien de la biodiversité. Donc une grande mission, cette mission d'éducation. Le zoo de demain, c'est aussi un zoo où on va préserver essentiellement des espèces menacées dans le cadre de programmes d'élevage destinés à conserver le patrimoine génétique de ces espèces en espérant qu'un jour on puisse les réintroduire dans le milieu naturel. Et le zoo de demain, c'est aussi le zoo du bien-être animal, c'est d'avoir des animaux dans les meilleures conditions par rapport à leurs besoins.